Gloire au Seigneur. Alors j'ai pu prendre un petit direct pendant que vous étiez là tous ensemble sur Instagram. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, eh bien vous pouvez le faire. À ma chaîne YouTube, vous pouvez le faire. J'ai même sorti un TikTok il y a quelques mois. Et apparemment, les gens aiment ça. Je me suis dit, il faut aller là où sont les jeunes. Facebook, c'est pour les vieillards. Mais j'y suis quand même. Et aussi sur YouTube, je vois qu'il y a un vrai désir d'entendre la parole de Dieu, et c'est ça qui me bénit le plus avec tous ces réseaux sociaux. C'est que, par exemple, sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment des prédications, des messages, même sur la chaîne de notre Église ou encore sur EMCI TV. Je vois cette passion pour la parole, et je vous encourage à rester passionné pour la parole de Dieu. Rester passionné, c'est notre fondement, et sans elle, nous ne pouvons réussir. J'aimerais qu'on puisse aller ensemble dans le livre, votre livre préféré, le livre d'Ecclésiaste. Après les Proverbes, vous avez le livre d'Ecclésiaste. Et les Proverbes, c'est après les Psaumes. Au chapitre 11 et au verset 9, Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9. Jeune homme ou jeune femme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur le tracas. Je veux bien le piano, oui. Je ne sais pas s'il y a un frère qui est là, merci beaucoup. Et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras, je n'y trouve aucun plaisir. Comme Sarah qui disait, mais aurais-je encore du désir pour mon mari? Au verset 6, avant que le cordon d'argent se détache, que le globe d'or se casse, que la jarre se brise sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Et on peut lire au verset 13, écoutons la conclusion de tout le discours, donc de tout le livre d'Ecclésiaste. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme, car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors c'est extraordinaire d'être jeune. Dans ma jeunesse, j'ai passé des bons moments avec la personnalité que Dieu m'a donnée. Et on a eu des super moments, je peux m'en souvenir. Il y a même eu des moments où, pas le Seigneur s'il aurait été fier, mais à ce moment-là, moi, je me suis amusé. Mais s'amuser, ça peut être dangereux, surtout si on s'amuse de la mauvaise façon. Et ici, nous avons cet encouragement. Profite de ta jeunesse, mais avec sagesse, pas sans intelligence. Sois heureux, danse, joue, réjouis-toi. Mais sache que pour chacune de ces choses, tu vas te retrouver devant le Seigneur. Et chaque chose pour lui est importante. Et c'est pourquoi il est important que nous puissions prendre la décision de le craindre, de lui obéir, de lui plaire, de lui être agréable. Un jour, je priais pour un homme qui était extrêmement malade. Il avait le cancer, un homme d'influence dans les médias, dans la francophonie. J'ai vraiment pris à cœur sa situation et je priais pour lui. Et ses jours étaient comptés. Et un matin, je me réveille et j'ai cet homme encore à cœur. Et je tombe sur ce passage d'Ecclésiaste au hasard, sur ce verset particulier, avant que le cordon d'argent se détache. Et là, je sais dans mon cœur que cet homme a rejoint le Seigneur. Et je pleure et je me dis, mais Seigneur, pourquoi? J'aurais tellement aimé
qu'il puisse être encore là. J'aurais tellement aimé que la vision que tu lui avais donnée il puisse aller jusqu'à la fin. Son épouse a pu reprendre la vision qui était la leur, mais lui a rejoint le Seigneur. Mon frère, ma sœur, à moins que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous enlever, à un moment tous, on va mourir. Et peut-être on aurait envie d'entendre ce genre de message quand on est dans une maison de retraite. Mais c'est important que dès qu'on est jeune, on puisse réaliser que la vie sur cette terre, c'est une vapeur. Mon frère, ma sœur, c'est une vapeur. Tu n'as peut-être pas envie de l'entendre, mais ça passe comme ça. Et on entend des fois les personnes plus âgées dire « mais j'ai pas vu la vie passer, j'ai pas vu le temps passer ». Ça passe vite. Mais à vivre, parfois, il y a des longueurs. Et il faut, dès qu'on est jeune, prendre une décision profonde et radicale de marcher avec Dieu, de ne pas faire de compromis, de vivre pour lui. Dieu sera fidèle, il respectera, il tiendra ses engagements à ceux qui aussi respectent l'engagement qu'ils ont pris de marcher avec Dieu et de vivre pour lui. Il y a tellement de tentations, il y a tellement de choses qui pressent et qui veulent, comme le péché, nous envelopper si facilement pour nous faire tomber, nous décourager, nous éloigner de l'Église, nous éloigner des frères, des sœurs, nous éloigner de la prière et de la parole de Dieu. Mais le Seigneur Jésus a dit « J'ai prié pour toi » afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, affermis les frères. Je prie que tu n'aies pas besoin de revenir, mais que tu puisses dès aujourd'hui avoir une vision pour affermir les frères, pour vivre pour le Seigneur. Parce qu'il y a un moment où ton cordon d'argent, mon cordon d'argent va se détacher. Comme un simple collier fin qui se casse quand on le prend. Eh bien, à un moment, il va y avoir une cassure entre la vie sur cette terre et notre réelle vie avec Dieu. J'aimerais te dire que très bientôt, tu vas mourir. Très bientôt, je vais mourir. En un claquement de doigts, en un instant, à un moment, mon cœur arrêtera de battre. À un moment, ton cœur va s'arrêter. Et à ce moment-là, tout ce que tu as fait dans ta vie t'amènera soit dans la présence glorieuse de Dieu, soit dans les tourments de l'enfer. Et ce serait terrible de dire comme cet homme qui dit « Mais pourquoi n'ai-je pas écouté la correction de ceux qui me corrigeaient ?» Et se retrouver dans ce lieu de souffrance et de tourment alors qu'on était là à l'église, alors qu'on dansait, alors qu'on chantait, alors même qu'on priait. Et je prie que ce ne soit pas votre partage. Et comme l'apôtre pouvait le dire, je crois que vous êtes dans une condition meilleure, favorable pour le salut. Et je prie que vous puissiez y rester, y demeurer. Alors, on va mourir très bientôt, mais il faut qu'on reste réveillé. Jérémie a dit dans son livre, « Je ne sais pas parler, car je suis un enfant. » Et à un moment, on est enfant, et à un moment, on ne sait pas parler. On est impressionnable. Il y a des choses qui se passent et on est impressionné. Je me souviens d'avoir rencontré un homme de Dieu au tout début d'enseignement.com, et il nous disait qu'il jeûnait tous les lundis. Et j'étais là et je l'écoutais, mais j'étais impressionné. Waouh! Cet homme réussit à jeûner tous les lundis, toutes les semaines. J'étais impressionné du haut peut-être de mes 21 ans. Sans réaliser que plus tard, j'allais vivre au-delà de l'expérience de cet homme. Il y a des choses qui t'impressionnent aujourd'hui, mais demain ne t'impressionneront plus du tout. C'est peut-être impressionnant pour toi de voir quelqu'un ou faire quelque chose, ou avoir quelque chose, ou posséder quelque chose, mais demain, ça ne te fera absolument plus rien. En quelques jours, je vais recevoir l'iPhone 15 Max Pro, et ça ne me fait mais absolument rien. Mais rien du tout.
Et puisqu'on a une offre avec EMCI que j'ai bien gérée il y a quelques années, on les a tous à peu près gratuitement. Mais il y en a, et j'ai vu les vidéos sur les réseaux sociaux, ils courent, ils sont prêts à se frapper, ils étaient prêts à se frapper pour l'avoir le jour de la sortie. Il y a des choses qui t'impressionnent, mais demain ne t'impressionneront plus. Ne sois pas impressionnable. Ne soyez pas impressionnables. Que seul le Seigneur puisse créer cette chose dans votre cœur. Car il est seul digne de gloire et d'honneur. Le Seigneur lui a montré au départ à Jérémie, qui était encore à ce moment-là un enfant, et il faut passer par ce stade, il lui a montré une branche d'amandier. Vous vous souvenez, c'était sa première vision, une branche d'amandier. Quand on lit ça, mais ça nous fait rire un peu, je dis, mais Seigneur, il est appelé, et tu viens de lui dire qu'il est appelé à être un prophète des nations, à détruire, à abattre, et aussi à construire. Et la première vision que tu lui donnes, c'est une branche. Il ne faut pas mépriser les petits commencements. Même si le Seigneur ne t'a montré qu'une branche, c'est pas grave. Reste accroché à cette branche et le Seigneur te montrera autre chose. En fait, il y a des expériences avec Dieu qu'on fait et qu'on doit faire à tout âge. Samuel a fait une expérience, il avait à peine 20 ans. Et là, il a été impacté par la présence de Dieu parce qu'il aimait cette présence. L'apôtre Paul, lui, avait environ 40 ans lorsque le Seigneur s'est saisi de lui. Il a été transformé dans cette expérience et même plus tard, au-delà de ses 40 ans, des expériences ravies dans la présence de Dieu. Mais il y a encore le vieillard, il s'appelle lui-même le vieillard Jean, qui sur l'île de Patmos reçoit une révélation extraordinaire. Il y a des expériences avec Dieu pour toutes les saisons de la vie. Merci à Dieu pour l'expérience que tu as faite hier, mais il y en a une nouvelle pour aujourd'hui. Merci pour l'expérience qu'on fait quand on est enfant. Mais il y a une expérience encore pour toi aujourd'hui. Je me souviens de ma fille, elle avait environ 6 ans, bon pas sur la photo, mais ça c'est ma fille Eden. Ce jour-là, elle a rayé toute ma Bible, que j'ai là, à certaines pages, elle a rayé tout ça, c'était une enfant. Aujourd'hui elle a 18 ans. 2 jours après ses 18 ans, elle a quitté la maison, pas dans la rébellion, pour aller faire une école biblique. Merci Seigneur. Et je me souviens, on venait d'arriver au Canada. Elle était toute petite. Et un soir, vous savez, quand on est petit, on a, voilà, histoire d'enfant. Elle était dans sa chambre et dans la nuit, elle voit sur son mur des personnages de bande dessinée. Et puis qu'il y avait peut-être Donald Duck, je ne sais pas, Mickey, je ne sais pas qui était là. À l'époque, elle nous avait raconté. Elle voit ces personnages passer sur son mur. Et à un moment, ces personnages s'effacent pour laisser place au super-héros des super-héros, le Seigneur Jésus. Elle a été impactée là alors qu'elle avait quelques années. Et elle a commencé à nous dire, je vais être missionnaire. Elle avait environ 6 ans. Elle a commencé à nous parler des choses que Dieu avait mises dans son cœur. Elle nous disait qu'il y a des personnes qui sont riches dans le monde et elle va travailler avec ces personnes pour pouvoir aider les pauvres en Inde. Personne ne lui avait parlé. Mais elle a vécu une expérience avec Dieu. Et dans sa chambre le soir, je l'entendais crier « Jésus !» à 6 ans. Jésus! Jésus! Il y a des expériences que tu vis qui marqueront ta vie. Je n'ai connu aucun réveil, ni même dans l'église des Actes des Apôtres, qui a duré chaque jour jusqu'à la fin. Il y a eu une Pentecôte. Ce n'est pas tous les jours par la suite qu'il y a eu 3000 conversions. Il y a eu des moments plus difficiles. Il y a eu des moments où l'apôtre Paul n'a amené personne au Seigneur Jésus pendant 1 semaine, parce qu'il était au fond de sa prison.
La vie, c'est à la fois une vapeur, à la fois c'est long. On n'est pas tous les jours dans les réveils. Et ce qu'il va falloir réussir à faire, c'est de persévérer même quand tu n'as pas l'air d'être éveillé. C'est de persévérer même quand tu ne sens plus rien. C'est de continuer à croire et continuer à t'accrocher à Dieu, même si apparemment il n'y a aucune des promesses que le Seigneur t'a faites que tu vois sous tes yeux. C'est de continuer à aimer le Seigneur et à servir Dieu, même si tu ne vois rien, même si tes amis t'abandonnent, même si tu vois ton meilleur ami ou cette personne que tu aimais tellement abandonner Jésus-Christ, toi reste ferme et attaché à Dieu. Il faut que tu puisses servir le Seigneur avec les années. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Ça fait bizarre. Hier, j'avais 20 ans. Quelques kilomètres de là. On travaillait de toutes nos forces pour sortir ce site enseigne-moi.com. On était des fous, des passionnés, bénévoles à temps plein pour le Seigneur. Dans un sous-sol, à 7 personnes, 1 an de mariage, Annabelle la seule femme. Le rêve. Et on a travaillé sans rien voir. Et tout ce qui nous poussait, c'était l'amour pour Dieu, de répondre à son appel. On n'était même pas en train de, entre guillemets, de compter. Mais on voulait que ce qu'on fait puisse compter pour Dieu. Et le Seigneur a glorifié son nom. Parce que nous avons persévéré. Un jour, j'étais juste avant de partir au Canada. Chez moi, dans un rêve, j'ai vu une lumière de studio. Des lumières de studio sur le plafond. Le rêve s'est arrêté. Je ne savais pas que des années plus tard, j'allais me retrouver dans ce studio quasiment tous les jours de ma vie, à faire des émissions qui impacteraient le monde de manière extraordinaire. Centaines de milliers de personnes qui chaque jour, comme on l'a entendu, prient avec moi. Il ne faut pas mépriser la branche d'amandier. Peut-être que le Seigneur t'a montré quelque chose et ça paraît tellement flou. Tu ne sais pas exactement ce que c'est, mais dans ton cœur, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu ne peux pas mettre de mots dessus, tu ne peux peut-être pas le définir, mais tu sais qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire avec toi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Et si tu restes attaché à ce petit quelque chose que tu sens à l'intérieur de toi, tu es peut-être un enfant, ou tu es peut-être un jeune, tu es peut-être un adolescent, tu es peut-être un jeune homme, un jeune garçon, tu n'as peut-être pas une bonne estime de toi-même, mais peu importe l'estime que tu as de toi, si tu estimes Dieu et l'appel qu'il a mis en toi, le Seigneur le fera. Il glorifiera son nom dans ta vie, il le fera. Ce que tu ne perçois pas encore, tu ne sais pas encore exactement quelle forme ça a. Le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Il le fera. Dans le livre d'Ésaïe, nous lisons « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Si tu es arrivé à un stade dans ta vie où tu sais choisir le bien et tu sais reconnaître le bien du mal, eh bien tu n'es plus un enfant. On n'est plus un enfant quand on commence à savoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ma question c'est, est-ce que tu sais faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal? En fait, si on est né de nouveau, on sait très bien faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Alors il faut qu'on puisse obéir à ce discernement, ce témoignage intérieur et ne pas se compromettre. Je peux te dire que si tu te compromets, tu le regretteras toujours. Si tu veux aller un peu dans le monde, tu le regretteras. Beaucoup de personnes s'ouvrent à des esprits mauvais parce qu'ils vont trop dans le monde. Ils ont des discussions qu'ils ne devraient pas avoir, ils regardent des vidéos qu'ils ne devraient pas regarder.
Et il y a au bout d'un moment, quand la séduction, le désir de péché, le désir du péché devient fort, il se passe quelque chose dans le cœur. Il se passe quelque chose dans leur âme qui ouvre une porte aux esprits mauvais. Ils ont ensuite besoin de délivrance. Je prie que tu n'en aies pas besoin parce que tu gardes ton cœur et que tu gardes tes yeux. Ésaïe dira, les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. L'important, c'est que même si tu te lasses et tu te fatigues, parce qu'il est dit que oui, même les adolescents se fatiguent et se lassent. En effet, les goûts changent, les modes changent. Ce qui était hier à la mode ne l'est plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on s'est lassé. Il y a des choses qui sont sorties comme ça a fait le buzz et ça a duré 2 semaines. Il y a des modes, des choses qui se vendaient et tout le monde l'avait à l'école, mais au bout d'un mois, plus personne n'en voulait. On se lasse des choses, on se fatigue des choses, même les goûts, les envies changent avec le temps. Et les choses, comme j'ai dit, qui nous faisaient rêver hier et nous faisaient nous exclamer, aujourd'hui, ça ne nous fait absolument plus rien. Les jeunes peuvent regarder des vieilles personnes dans des grosses voitures et peuvent être impressionnés. Un jour, quand j'étais jeune, j'ai réalisé que je regardais les belles voitures. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à regarder c'était qui conduisait ces belles voitures. En fait, c'était quasiment que des vieux. J'avais peut-être pas l'âge d'avoir cette voiture-là. Il y a des choses que, si le Seigneur te les donnait aujourd'hui, tu serais une étoile filante. Ce serait pour ta perte. Ne désire pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, mais attache-toi au Seigneur. La cupidité et l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Attention au message qui galvanise en vous le désir de posséder. C'est une idolâtrie. De devenir riche pour vous-même, c'est une idolâtrie. Attention à votre cœur. Et le texte nous dit que même si tu trébuches, ton espoir doit toujours demeurer en Dieu. Parce qu'il y aura un moment, oui, où les jeunes hommes trébuchent. Il y a un moment où la jeune fille trébuche. Elle aime le Seigneur, mais ce jour-là, elle a trébuché. L'important, c'est de te relever. L'important, c'est de craindre Dieu. L'important, c'est d'espérer dans le Seigneur. Parce que si tu espères en Dieu, il renouvellera tes forces. Dans le parcours de la vie, tu t'envoleras avec la force que Dieu te donne. Tu pourras continuer de courir sans te lasser, continuer à marcher sans te fatiguer, parce que le Seigneur est avec toi. Tu dois continuer à poursuivre Dieu, même quand tu sens que tu t'endors. Tu dois continuer à prier, même quand tu sens que tu as perdu le feu. Parce qu'il y a des saisons, il y aura des saisons où tu auras l'impression d'avoir perdu le feu. Tu es peut-être dans une de ces saisons aujourd'hui et tu as l'impression et tu vois qu'en fait, tu n'as plus le même zèle qu'hier. Je veux te dire, demeure dans l'espérance et dans la foi, parce qu'il y a une nouvelle expérience que Dieu va te faire vivre. Une expérience glorieuse où sa main sera sur toi avec puissance, parce que tu auras persévéré. Est-ce que tu es sérieux avec Dieu? Est-ce que tu es sérieuse avec Dieu? Est-ce que tu marches vraiment avec Dieu? Tu dois poursuivre, même quand tu galères dans tes études, poursuivre quand tu es incompris, poursuivre quand cette réponse ne vient pas, poursuivre quand tu as l'impression que le ciel est fermé, poursuivre quand il n'y a plus de songes, quand il n'y a plus de vision, quand il n'y a plus de prophétie, quand il n'y a plus d'onction. Tu dois poursuivre et continuer à marcher parce que la vie est longue. Le chemin est long. Il est écrit de Daniel qu'il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il va supplier le responsable de ne pas le faire boire ceci et de ne pas le faire manger cela, des choses qui à l'époque pouvaient le souiller. Il ne voulait tellement pas être souillé par ces choses. La question c'est, as-tu vraiment résolu de ne pas te souiller? Dans ton cœur, est-ce que vraiment tu as pris la décision de ne plus faire cette chose? Est-ce que tu as pris la décision de ne plus aimer cette chose?
Non seulement on doit renoncer à cette chose, mais on doit aussi prendre la décision de ne plus l'aimer. Parce que tu peux renoncer autant de fois que tu veux à cette chose, mais si tu l'aimes encore, demain, tu y retomberas. Tu dois prendre la décision de ne plus aimer cette chose qui te souille. Te dire, c'est vrai, mes yeux aiment cette chose, mais mon cœur le déteste. Parce que Dieu le déteste. Et je n'aime plus cette chose. Et le déclarer, je n'aime plus cette chose. Je ne veux plus de cette chose dans ma vie. Je refuse de me souiller parce que le chemin est long et je veux rester la main dans la main avec mon Dieu. Le problème, c'est que souvent nous jouons avec le péché. Mais je veux te dire, ça vaut le coup d'abandonner ce péché. Ça vaut le coup d'y renoncer. Ça vaut le coup de renoncer à une relation amoureuse qui t'éloigne de Dieu. Ça vaut le coup de renoncer à cette personne que tu aimes. Si le Seigneur te dit d'y renoncer, ça vaut la peine. Ça vaut la souffrance. À ce moment-là, tu peux souffrir un peu, mais ce n'est pas grave. Tu verras la récompense que le Seigneur accorde à ceux qui lui obéissent. Tu dois être prête à tout abandonner pour lui. Dans toutes les saisons de ta vie, il y aura des renoncements, il y aura des choses que tu dois abandonner. Persévère. Abandonne ces choses, ce n'est pas des amis. Ce n'est pas une alliance, ce n'est pas un ami dans ta vie. Ce n'est pas quelque chose que le Seigneur veut dans ta vie, c'est un poids. Ça t'écrase, ça t'affecte, ça te fatigue. C'est une charge pour toi. Qu'est-ce que tu fais encore dans cette chose? Renonce-y. Dieu te donne par le Saint-Esprit qui vit en toi la capacité d'y renoncer. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de renoncer à ces choses. Ça vaut la peine d'abandonner des relations. Ça vaut la peine de prier, de prendre le temps de prier. Ça vaut la peine de se réveiller plus tôt le matin pour prendre un temps avec Dieu. Ça vaut la peine de se réveiller même quand on est fatigué pour aller à l'église. Ça vaut la peine de servir le Seigneur même quand on ne veut plus le servir. Ça vaut la peine de continuer à persévérer, de continuer à marcher avec Dieu. Même quand les mensonges sataniques nous oppressent et nous disent que ça ne sert plus à rien. Ça vaut la peine de persévérer. Je prie que tu persévères. Parce que oui, bientôt, tu mourras. Et tu ne veux pas te retrouver face à face avec le Seigneur dans la honte et le regret. Pour cette fille, pour ce garçon, pour un peu d'argent, pour cet objet, pour cette relation sexuelle, avoir à rougir devant le Dieu que tu aimes, devant celui duquel tu vas te retrouver face à face. Il n'y a aucun péché qui soit trop fort pour lui dans ta vie. Il n'y a aucun péché que tu ne peux abandonner. Il n'y a aucun péché dont tu ne peux renoncer. Il n'y a aucun péché, aucune addiction dont le Seigneur ne peut délivrer. Si tu acceptes de ne plus aimer cette chose, le Seigneur te délivrera. Il te libérera. Il te fortifiera. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Belchatsar. On trouve son histoire dans le livre de Daniel. Et c'était le fils de Nebuchadnezzar, cet homme roi orgueilleux qui un jour, prétentieusement, en voyant sa réussite sociale, son argent, est devenu comme un animal. Il a perdu toute crédibilité, tout honneur, et il est devenu comme un animal, perdant toute sa gloire, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Seigneur est Dieu et le seul digne d'honneur et de gloire. Et son fils Belchatsar, celui qui a repris la suite, il va un jour donner un grand festin. Il se réveille ce matin-là, il va donner un grand festin. Il va faire une grande fête avec 1000 personnes. Ils sont en train de boire le vin et d'amener des vases qui étaient là dans le temple de Dieu. Il commence à louer les dieux d'or et d'argent. Et il ne sait pas que ce jour-là, en se réveillant ce matin-là, c'est son dernier jour. Imaginez-vous la folie de l'homme. La folie de l'homme sans Dieu. On fait la fête, on boit du vin, on est rempli d'orgueil, on se lève comme si on était des héros, comme Aman qui ne savait pas que ce jour-là, la potence qu'il avait fait dresser était pour lui. On ne connaît pas le jour de notre mort. On ne le sait pas.
On ne le sait pas. Peu importe le jour de ta mort, ce qui importe, c'est que le jour de ta mort, tu n'es pas à rougir. C'est que tu marches avec Dieu. C'est que ce jour-là, tu ne sois pas en train de faire la fête comme le monde fait la fête. Et si tu veux faire la fête, que ce soit une fête pour Dieu. Que tu puisses marcher avec Dieu ce jour-là. Et il va voir cette main qui est écrite sur le mur, une écriture qu'il ne comprend pas. Il va faire venir Daniel. Et Daniel va lui rappeler ce qui a été vécu par son père. Et il va lui dire, mais tu savais ces choses. Tu savais qu'il a vécu comme il a vécu dans l'orgueil. Et tu savais l'action et l'œuvre de Dieu dans sa vie, comment il est tombé et comment il est revenu à Dieu. Et pourtant, tu as suivi des mauvais penchants. Tu savais et tu connaissais ces choses. Mais tu as vécu pour toi-même. Et voilà, le Seigneur t'a pesé et tu as été trouvé léger. Quel poids tu fais pour Dieu? Quel est le poids de ta foi? Quel est le poids de ta consécration? Quel est le poids de ton amour pour Dieu? Combien pèses-tu devant Dieu? Combien pèses-tu dans la balance de Dieu? Est-ce que tu es trouvé léger? Est-ce que tu es légère pour le Seigneur? Est-ce que ta vie est aussi légère que ton voisin qui n'en a rien à faire de Dieu? Combien tu pèses devant Dieu? Est-ce que tu vis comme les gens du monde? Tu regardes les mêmes séries, tu fais les mêmes choses, tu vis de la même façon, les mêmes convoitises, les mêmes désirs à l'intérieur qui brûlent pour vivre le monde et les choses du monde, et tu cours après ces choses. Quel est ton poids devant Dieu? Combien tu pèses devant Dieu? Je prie que tu sois trouvé assez lourd devant Dieu pour que le jour de ta mort, et il vient, tu sois trouvé lourd. Voilà mon serviteur, voilà ma servante qui m'a servi fidèlement. Il y a eu des temps difficiles dans sa vie, mais elle est restée accrochée à moi. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. C'est ce que je veux entendre. Mon frère, ma soeur, c'est ce que tu veux entendre. C'est pourquoi chaque jour est important. Il faut continuer de persévérer chaque jour, même quand c'est dur. Il y a des temps durs, il y a des attaques parfois qui se préparent bien à l'avance. Il y a des pièges du diable qui arrivent dans tes relations pour t'écraser, t'affliger, te décourager et t'amener comme la femme de Lot à regarder en arrière, à être comme dans du sable mouvant et tu ne sais pas comment sortir de là. Ton âme est tellement blessée, tellement affligée de ce qu'on t'a fait, tu ne sais pas comment en sortir. C'est un piège du diable. Ne reste pas dans ces sables mouvants, mais sois délivré dans le nom du Seigneur. Sois libéré de cela. C'est un piège. C'est un piège pour te détourner de Dieu. C'est un piège. Tu as été trahi, tu as été rejeté. C'est un piège. C'est pas cette trahison, c'est pas ce rejet. Le but, c'est ta réaction à ça. Comment tu vas réagir au piège qui t'est tendu? Comment tu vas réagir à cette déception? Comment tu vas réagir quand le ciel a l'air d'être fermé? C'est là le piège, le véritable piège. Est-ce que tu vas continuer à t'accrocher à Dieu comme Job, attaqué par Satan? Il continue à mettre son espoir en Dieu, même s'il y a des temps durs. Et dans ces déclarations, des déclarations dures. Parce qu'il y a un temps de souffrance où c'est difficile. Mais le Seigneur te relèvera. Le Seigneur te relèvera. Il y aura encore un moment. Il y aura encore un moment où, comme Paul, le Seigneur te saisira. Ou comme Jean, devenu vieux, on te regarde, on dit, bon, il n'y a plus grand-chose à en tirer. Mais ton expérience avec Dieu, ton caractère qui a été forgé, ton amour pour Dieu qui a été éprouvé. Tu as été éprouvé comme l'or fin. Et le Seigneur, un beau matin, vient te toucher, te saisir. Et c'est comme au premier jour, mais encore mieux.
Je suis tellement reconnaissant au Seigneur des expériences surnaturelles que j'ai vécues avec lui dans sa présence. Mais merci Seigneur, parce que je sais qu'il y a encore mieux. Je sais qu'il y a encore un moment, Seigneur, où tu viendras me saisir. Je sais qu'il y a encore un moment où je vais pleurer, écrasé sur le sol dans la présence de Jésus. Oui, le soir arrive le pleur, mais le matin, la jubilation. Tu es peut-être dans une saison de pleurs, mais le matin, je peux te le prophétiser. Tu vas rire. Tu vas rire de cette situation. Car le diable ne pourra pas écraser ta vie toute ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Parce que le Seigneur est juste derrière la porte. Et quand il ouvre la porte, personne ne peut la refermer. Tu vas le voir face à face. Je ne me lasserai pas de dire que le Seigneur Jésus revient. Et il vient chercher son épouse. Il ne vient pas chercher les chrétiens, il vient chercher son épouse. Es-tu chrétien ou es-tu épouse? Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu te prépares à la rencontre de ton maître? Il arrive bientôt. Il vient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, car nous allons mourir bientôt. Une chose qui va t'aider à rester consacré, c'est ce que je partage dans ce livre, Le jeûne et la prière. Passe du temps à prier, passe du temps à te consacrer. Et dans le dernier livre que j'ai écrit, 12 raisons de jeûner, le troisième type de jeûne que je partage avec vous, c'est ce que j'ai appelé le jeûne de la consécration, ou encore le jeûne de veille. C'est ce jeûne que tu fais de manière régulière, comme cet homme qui jeûnait tous les lundis, et qui te permet de rester connecté. Tu restes comme cela, connecté à Dieu, parce que tu te consacres. Jésus a dit, en ces jours-là, ils jeûneront. Quand l'époux leur sera enlevé, en ces jours-là, ils jeûneront. Nous sommes dans ces jours-là où le Seigneur t'appelle à jeûner, à prendre du temps avec lui. Et le chemin du jeûne est l'un des meilleurs moyens pour vivre l'intimité avec Dieu, pour vivre la gloire de Dieu, pour être rempli de l'Esprit. David s'est écrié par 3 fois dans une complainte lorsque son ami Jonathan est mort. Comment des héros sont-ils tombés? Même les plus grands meurent. Même les héros meurent. Si le Seigneur ne t'enlève, tu mourras. Ce jour arrive. Tu dois être sérieux avec Dieu. Tu dois être sérieux avec Dieu. Dans les livres de Michée, nous lisons « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ce que le Seigneur te demande n'est pas compliqué. Il veut que tu marches avec lui. Il veut que tu l'aimes. C'est ça la vie avec Jésus. C'est l'aimer. Aime et marche avec Dieu. Marche avec lui. Josué va dire, ôtez les dieux qu'ont servi vos pères. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, et choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qui es-tu en train de servir? Est-ce que tu es en train de servir tes propres intérêts? Est-ce que tu es en train de servir le monde? Ou est-ce que tu es en train de servir les intérêts de quelqu'un? Ou est-ce que tu es en train de servir les intérêts de Dieu? Élie va s'écrier, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, eh bien, allez après lui. Et le peuple n'a rien répondu. Mon frère, ma sœur, vers qui tu veux aller? Est-ce que tu veux aller vers le monde? Et c'est le territoire du diable? Ou est-ce que tu veux aller vers Dieu? Servir Dieu, servir les intérêts de Dieu, vivre pour Dieu, te consacrer à Dieu. Qu'est-ce que tu cherches en fait?
Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu désires en fait? C'est quoi que tu cherches? En faisant ces choses, c'est quoi que tu veux? En t'habillant comme ça, c'est quoi que tu cherches? En t'achetant ces choses, qu'est-ce que tu veux en fait? Arrête de clocher des deux côtés. Arrête de clocher des deux côtés. Parce que si tu cloches du mauvais côté le jour de son retour, tu ne seras pas enlevé. Et son retour, ça peut être maintenant. Comme ça peut être dans 6 mois, ou dans 1 an, ou cette nuit. Je veux terminer avant de prier avec ce passage d'Hébreux. Vous savez, certains s'éloignent du Seigneur. Malheureusement, ils reviennent à Dieu parce qu'il y a des problèmes majeurs qui arrivent dans leur vie. Des accidents, des pertes, des divorces. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ils n'ont pas gardé leur cœur, ils n'ont pas fait attention à leur vie. Et parce qu'ils vivaient plus grand-chose avec Dieu, ils n'ont pas persévéré. Ils ont fait du compromis, des mauvaises alliances, des mauvaises relations, des mauvais mariages. Et la catastrophe arrive, et ce jour-là, ils reviennent au Seigneur. Et que tu ne sois pas comme le fils prodigue, que tu n'aies pas besoin d'aller manger la nourriture des porcs pour revenir en toi-même et revenir au Seigneur. Prie que tu n'aies pas besoin de devenir rétrograde pour revenir à lui. Le témoignage d'avoir marché avec Dieu toute sa vie est bien plus grand que le témoignage d'être revenu à lui. Marche avec lui. Nous lisons dans le livre aux Hébreux, après cet encouragement de ne pas abandonner l'Église, il dit: n'abandonnez pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ce qui t'est promis vient après la persévérance, après avoir obéi, après avoir accompli la volonté de Dieu. Il y aura mieux que la branche d'amandier. Il y aura des nations, des royaumes et des peuples. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. On ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Tu dois marcher par la foi. Marche par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et on a cette déclaration: quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme, mais de ceux qui persévèrent, de ceux qui croient pour sauver leur âme. Je prie que tu sois de ceux qui persévèrent pour le salut de leur âme. Persévère encore et encore. Marche avec Dieu. Et on a cet encouragement: sortons donc hors du camp pour aller à lui, en portant son joug, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Cette maison, elle partira. Cette voiture, elle va rouiller. Ce téléphone, demain, ce sera plus rien. Ce vêtement, demain, ce sera la honte de le porter. Ta foi, c'est ce qui compte vraiment. Ta foi, c'est ce qui a vraiment de la valeur pour Dieu. Ta foi, c'est ce que le Seigneur viendra chercher. Alors arrête de clocher des deux côtés. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble et se lever. Père, je veux te remercier et te glorifier parce que tu nous as prévenus à l'avance. Notre vie est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît. On est semblable à une fleur qui pousse et à un moment, tout le monde se réjouit en la voyant, mais à un moment, elle fane et elle disparaît. Je prie, Père, pour tous ces jeunes, moins jeunes, plus jeunes, qu'ils puissent ne pas clocher des deux côtés, qu'ils puissent ne pas être des personnes légères, mais qu'ils soient lourds dans leur foi. Avoir une foi pesante, avoir une foi qui tient, avoir une foi ferme, une confiance inébranlable. Je veux faire un appel aujourd'hui. Tu réalises que tu cloches encore souvent des deux côtés. Il y a encore un amour pour cette chose. Et
tu veux prendre aujourd'hui la décision radicale de marcher avec Dieu et de vivre pour Dieu et de ne plus aimer ces choses. Tu veux qu'à 20, 30, 40 et 80 ans, si le Seigneur n'est pas revenu, marcher encore avec Dieu. Approche-toi. Je veux prier pour toi. Il doit se passer quelque chose dans ton cœur. Il doit se passer quelque chose. Tu es en train de clocher des deux côtés. Tu penses que tu peux rester comme ça? Tu penses que ta vie est dans tes mains? Tu penses qu'il y aura forcément un demain? Tu dis, allez, demain je ferai ceci et cela sans savoir que ce demain n'arrivera peut-être pas. Mon frère, ma sœur, j'ai eu ton âge et j'ai pris la décision de marcher avec Jésus-Christ. Et il m'a comblé. Il a comblé mon cœur. Il a comblé ma vie. Et ce que j'ai pu chercher à un moment dans ma jeunesse, dans les choses de ce monde, n'ont jamais pu me combler à la hauteur de ce qu'il a fait. Son amour, sa présence, sa bonté, vaut mieux que tout ce qu'il y a dans ce monde. Prends cette décision dans la prière en disant, Seigneur Jésus-Christ, je ne veux plus clocher des deux côtés. Être dans le monde, dans ton royaume, je veux demeurer en toi. Je prends cet engagement de vivre pour toi, de renoncer aux choses du monde et de ne plus les aimer. Tu peux citer cette chose et dire à cette chose, je ne t'aime plus. Je divorce de toi, péché. Je coupe cette chose dans ma vie. Je ne t'aime plus. Je me sépare de toi. Maintenant, c'est terminé. Seigneur Jésus, je marcherai avec toi. Je te servirai. Je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Je persévérerai dans les bons temps, dans les mauvais temps. Je suis attaché à Dieu. Je suis consacré à Dieu. Je vis pour Dieu. Il est tout pour moi. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le premier et il est le dernier. Je vis par lui. Je vis pour lui. Je suis en lui. Je lui appartiens. Amen. Je veux prier pour vous. Père, je veux te glorifier et te remercier. Ces jeunes ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Ces jeunes ont besoin de déborder de ta gloire. Je prie pour une effusion. Je prie pour une nouvelle expérience avec toi. Je prie que tu fortifies leur foi, que leur cœur s'attache à toi. Merveilleux Jésus, devant les tentations du monde, devant le péché qui veut les envelopper, ce combat dans leur âme, ce combat dans leur cœur, à savoir si vraiment ils vont prendre cette décision. Cette chose qui leur dit, mais non, tu peux encore garder ça. Seigneur, qu'ils y renoncent. Qu'ils y renoncent. Là où il n'y a pas de conviction, il y a péché. Père, je prie qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, là où tu élèves la main, et tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Lève les mains vers le Seigneur. Et Père, je prie maintenant que tu les remplisses du Saint-Esprit. Comment, Seigneur, tiendront-ils sans ton esprit? Père, remplis-les du Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que des langues de feu soient déposées sur eux maintenant et qu'ils puissent parler en langue. Là où tu ne parles plus dans ta langue, mais simplement libère ces paroles. Libère ce son, ça ne vient pas de la tête.
C'est dans ton cœur et ça monte, ça monte, ça monte, c'est ça. C'est la foi. Libère ces paroles, libère ce son maintenant. Ça ne vient pas de la tête, c'est libéré maintenant. Ouvre ta bouche. Ce n'est pas le Seigneur qui va ouvrir ta bouche. La Bible dit, il fut rempli de Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Ce n'est pas l'Esprit qui s'est mis à parler, ce n'est pas l'Esprit qui a bougé sa langue, c'est ils se sont mis à parler en langue. Alors que tu es rempli du Saint-Esprit maintenant, ouvre ta bouche et libère ces paroles, sois rempli de l'Esprit maintenant. Et si tu es déjà rempli de l'Esprit, il y a plus, il y a la plénitude pour toi. Il y a une nouvelle expérience pour toi, quel que soit ton âge. Je prie pour un peuple qui marche avec toi. Je prie pour une église forte. Je prie pour une jeunesse forte et enflammée pour toi, embrasée pour toi. Je prie pour une jeunesse qui te sert et qui t'est entièrement consacrée. Pour une jeunesse sérieuse avec toi. Pour des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont prêts à tout renoncer. Comme Moïse, qui n'a pas regardé la jouissance éphémère du péché comme quelque chose dans laquelle il pouvait vivre, mais comme quelque chose à renoncer. Pas qu'il regardait plus loin, il regardait vers quelque chose de plus grand. Il regardait vers la gloire qui se trouve en Jésus-Christ. Je prie que ces jeunes puissent te chercher, que ces jeunes puissent te désirer, que ces jeunes puissent être libérés maintenant. Au nom glorieux de Jésus-Christ, je brise toute chaîne et toute captivité. Je brise toute chaîne du péché, tout lien et toute captivité. Dans le nom de Jésus, je coupe toute alliance démoniaque, tout lien spirituel, tout ce qui a été semé par le péché, semé par la malédiction, semé par des actes occultes. Sois libéré maintenant, au nom de Jésus. Tu libères. Maintenant. 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 Tu as renoncé à cette chose. Ce lien est coupé. Sois libéré. Au nom de Jésus. Tout esprit impur quitte maintenant. 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 Sors. Sors, esprit qui se cache. Tu te caches dans les ténèbres. Dehors. Dehors. Cela ne tiendra pas, cela n'arrivera pas. Il n'y aura pas de suicide. Cette mort n'arrivera pas. Dehors maintenant. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Libre. Libre. Lisse. Brosita la baille. Lisse. Libre. 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 Ça s'arrête maintenant dans ta vie. Maintenant. Ces chaînes sont brisées. Les liens de la mort t'avaient enserré. Tu étais la proie du diable et des démons. Mais le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Les serviteurs peuvent prier, m'accompagner. Si vous le pouvez. Sois libéré. Regarde au Seigneur maintenant. Regarde au Seigneur et dis-lui, je te cherche. Tu es ma libération, tu es ma délivrance, tu es ma guérison, tu es mon salut, tu es ma restauration. Jésus, je me réconcilie avec toi. Je me réconcilie avec la prière. Je me réconcilie avec la sainteté. Je me réconcilie avec ta parole. Sois libéré. Sois libéré. Renonce. Renonce à cette chose. Tu sors de ce lieu et tu divorces de cette chose. Tu supprimes cette application. Tu te désabonnes de ce compte. Tu fermes cette page. Tu fermes cette chaîne. Tu te sépares de cette personne. Tu penses que tu peux marcher avec le diable? Tu penses que tu peux embrasser le diable? Tu penses que tu peux dormir avec le diable? Tu ne peux pas dormir avec le diable. Tu es consacré pour Dieu.
Tu as été scellé par le Saint-Esprit. Tu as été purifié par le Seigneur. Ne reviens pas en arrière. Ne reviens pas en arrière. Ne reviens pas en arrière. Consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Seigneur, je te servirai. Seigneur, je vais vivre pour toi. Seigneur, je vais marcher avec toi. Seigneur, tout pour toi. Glorieux Jésus-Christ. Commence à prier en langue là où tu es. Père, je prie pour un baptême de feu. Il est mai brosuti kili di lui. I brosi karamaito i supli soti lidiawe. Il est assis tabramaye. Je déclare l'autorité du règne de Jésus-Christ dans ce lieu. L'autorité de Jésus dans les corps par l'Esprit. Ces corps sont le temple de l'Esprit. Jésus. Jésus règne. Jésus domine. Jésus. Rico Bradaya Sei Kalamaito. Tu vas continuer à servir le Seigneur même dans les temps durs. Tu vas continuer à servir le Seigneur même quand tu seras incompris. Tu vas continuer à servir Dieu même quand tu seras rejeté. Tu vas continuer à servir Dieu même si tu dois passer par la pauvreté. Même si la maladie essaie de t'attaquer. Tu vas continuer de marcher avec Dieu même si tu perds ton bien-aimé. Tu vas continuer de marcher avec Dieu même si on t'insulte. Même si on te déteste. Tu marcheras avec le Seigneur. Tu marcheras avec le Seigneur. Tu marcheras avec le Seigneur. Est-ce que tu es sérieux avec Dieu? Est-ce que tu es sérieux avec Dieu? Ce n'est pas un engagement pour aujourd'hui. Ce n'est pas un engagement pour le mois de novembre. Ce n'est pas un engagement pour 2023. C'est un engagement jusqu'à la mort. C'est un engagement jusqu'à ce que le fil d'argent, le cordon d'argent se rompe. Mon cœur appartient à Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Je refuse toute alliance démoniaque. Je ne regarderai plus ces choses. Je ne ferai plus ces choses. Mes doigts sont purs. Mes mains sont pures, déclare-le avec moi. Mes mains sont pures. Mes doigts sont purs. Mes yeux sont purs. Mes yeux ne se tourneront pas vers une vierge. Mes yeux ne se tourneront pas vers le mal. Je mets la crainte de Dieu devant mes yeux. Entre ce péché et mes yeux, je place maintenant la crainte de Dieu. Entre ce péché, cette tentation et tes yeux, je place maintenant la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux, mais la crainte de Dieu est devant tes yeux. La crainte de Dieu est dans ton cœur. Tu vas vivre pour lui. Tu vas le servir et il ne t'abandonnera pas. Non, il ne te délaissera pas. Même quand tu ne sentiras rien, il sera là. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il reste fidèle. Il sera toujours fidèle. Il sera fidèle envers toi à 20 ans. Il sera fidèle envers toi à 30 ans. Il sera encore fidèle à 40 ans. Il sera fidèle lorsque tu deviendras un vieillard. Son nom est fidèle. Son nom est fidèle. Fidèle et véritable. Il vient en vainqueur et pour vaincre. En vainqueur et pour vaincre. Seigneur, merci de ton œuvre dans ces cœurs, dans ces vies. Reçois ces vases comme des parfums de bonne odeur. Nos vies sont placées sur l'autel. Ma vie est placée sur l'autel. Glorieux Jésus-Christ, nous t'adorons, Seigneur.